Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Allez, pour commencer, on va regarder tout d'abord le message principal qui va vous accompagner tout au long de ce mois de novembre avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Hop, et ce sera celle-ci. Allez, on regarde tout de suite le message pour vous les taureaux. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors on vous dit oui, si vous êtes bloqué, si vous êtes dans un problème, un souci, un blocage, là on vous dit de regarder un petit peu, de prendre du recul pour regarder la situation sous un autre angle. C'est à ce moment-là que de toute façon apparaissent les solutions, les réponses aux questions, etc. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, c'est marrant parce que le signe avant vous aussi, il a eu aussi ces énergies du pendu. Je suis désolée, il y a un petit peu de bruit, j'ai ma fenêtre ouverte parce qu'il fait très chaud encore dans le sud. En tout cas, chez moi, il fait 25. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de bruit. Donc on vous dit, c'est ces énergies du pendu, de regarder la situation sous un autre angle pour prendre conscience des choses, voir un petit peu comment ça peut se passer sous un autre angle. Vous savez, c'est toujours pareil, quand on est bloqué, on s'acharne tellement, on essaye à tout prix de trouver la solution pour débloquer les choses et à force, on est bloqué encore plus. C'est pour ça qu'on vous dit stop, prends du recul, regarde la situation sous un autre angle, la situation différemment et tu trouveras la solution. C'est ce qu'on vous dit. Arrêtez de vouloir y aller en force, ça sert à rien, vous n'y arriverez pas. Donc lâchez prise sur quelque chose qui bloque, lâchez prise quelques jours, peut-être même quelques semaines, pour les plus pressés quelques heures, mais regardez de façon différente. Ce problème-là, il faut le regarder de façon différente. Et vous verrez, vous trouverez cette solution, d'accord? Pour débloquer les choses. Inutile de forcer. Donc voilà pour le petit message principal, avec aussi, comme je vous l'ai dit, qui ressort beaucoup cette énergie du pendu quand même, de lâcher prise. Allez, on va voir maintenant l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois de novembre avec un arcane majeur du Rider-Waite. J'ai pris que les arcanes majeurs, on va en prendre juste un pour vous et ce sera votre énergie principale qui vous accompagne pour novembre. Allez, on regarde ça tout de suite. Quel arcane majeur pour vous? Allez, on coupe et c'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite votre énergie principale. Pour vous, c'est l'impératrice. Ça, c'est chouette. Ça, c'est de très, très belles énergies. Alors, les énergies de la fertilité. De l'impératrice, c'est la fertilité, justement. L'impératrice vous apporte des énergies qui vont vous permettre de réaliser vos projets, qu'ils soient personnels, professionnels, peu importe. Elle vous donne ce boost, elle vous donne ces énergies pour avancer, pour mettre en place quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps. Elle vous aide tout simplement à faire naître quelque chose, à faire naître un projet. D'accord ? Et ce qui est, moi quand il y a des synchronicités comme ça me fait toujours marrer, parce que les énergies de l'impératrice, ce sont aussi des énergies qui vous permettent de sortir de toutes les situations qui sont bloquées, qui sont compliquées, qui sont chaotiques, où vous n'arrivez pas à trouver de solution. Et bien les énergies de l'impératrice, ce sont des énergies qui vous aident au déblocage. Donc vous voyez comme ça va bien ensemble, c'est pour ça, moi ça me fait toujours marrer quand il y a ces belles synchronicités. Merci à ma guide, la reine de la synchronicité. Donc oui, justement, les énergies de la grande prêtresse, de l'impératrice, décidément, vous êtes le dernier signe, je sais pas, c'est pour ça que c'est peut-être difficile. Les énergies de l'impératrice donc vont vous aider à débloquer toutes ces situations, à faire péter toutes les barrières, tous les verrous, tous les blocages. Donc ça tombe très très bien, ça va très très bien ensemble,
ces deux énergies-là en tout cas. C'est aussi des énergies de compréhension. C'est pour ça qu'avec cette carte-là où je vous disais prenez du recul, essayez de voir les choses autrement. Et c'est ça aussi que vous apporte l'impératrice. C'est des énergies de compréhension, de voir les choses autrement et qui permet justement tous ces déblocages. C'est ça l'impératrice. C'est incroyable, hein. Et oui, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Allez, on les met ensemble parce qu'elles vont très très bien ensemble. Et on va continuer. Alors, pour ce mois de novembre, moi, je vais faire 2 tirages, 2 guidances générales. Donc, on peut parler de tous les domaines. Première guidance avec le Light Shear Tarot. On va faire un tableau de 6 cartes. On regardera le dos de deck. Et deuxième guidance, on le fera avec l'Aura Aquarelle. Allez, c'est parti. Light Shear Tarot. Première guidance générale. Quels sont les messages pour vous, les taureaux? Ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Allez, on coupe. Et on y va pour les 6 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on regarde le dos de deck pour voir l'ambiance générale avec le Light Shear Tarot. Ouh, c'est la Queen, hein, c'est la Reine de Pentacle. Alors, Reine de Pentacle, elle est bien, hein, vraiment. C'est des énergies où on parle de stabilité, bon, un petit peu plus dans les finances, du retour peut-être chez vous à la stabilité financière. En tout cas, on est stable, on est ancré, on est aligné, on est bien, on est confiant, on est confiante. On se sent bien, Tintin. C'est ça, la Reine de Pentacle. Allez, on regarde. Pour le reste, oh, ouais, 4 de Pentacle, il y a l'ermite. Alors, on a un arcane majeur, c'est celui de l'ermite. Hein. On a des choix à faire, hein, qui sont difficiles, mais il faut les faire. Qui va demander un petit peu de temps, un petit peu d'introspection, de réflexion. On le voit, on a l'ermite et on a la 4 d'épée. On nous parle vraiment d'une période un petit peu d'introspection, de réflexion, de comprendre les choses, peut-être pour sortir justement de cette situation un petit peu compliquée. Vous voyez ? C'est ce qu'on peut nous dire, hein, là. Hein. On a besoin de temps, de réflexion. Peut-être on nous parle aussi de processus de guérison par rapport à quelque chose, ou voilà, de trouver des solutions par rapport à des blocages. En plus, je vous ai dit, hein, de prendre de la hauteur. Regardez cette illustration. Avec la carte de l'ermite, vous voyez, il est en hauteur, il est en lévitation. Et c'est exactement ça, prendre de la hauteur pour pouvoir débloquer des situations ou pouvoir prendre des décisions. Parce que là, on nous parle aussi de décisions, hein, de nouvelles décisions à prendre qui sont assez difficiles, je dois dire, pour certains d'entre vous. Il y a des décisions qui sont assez difficiles, on voit que c'est compliqué, on voit que ça va vous demander vraiment un effort pour enfin prendre une décision. Mais on vous dit surtout, si tu as une décision à prendre, écoute ton cœur tout simplement. Prends cette décision en écoutant ton cœur. Tout domaine confondu, hein. Ça peut être une décision pour changer de boulot, pour quitter un boulot, pour créer un autre boulot. Ça peut être une décision pour, ben oui, hein, ça arrive, pour une séparation sentimentale, je l'entends. Ou peut-être pour vous mettre en couple parce que vous hésitez, vous voyez, des choses comme ça. C'est une grosse décision que vous devez prendre et qui vous demande vraiment beaucoup de réflexion, pas mal d'efforts, hein, parce que ça va vous sortir de votre zone de confort aussi. Et on vous dit, voyez les choses en face, écoute ton cœur, écoute tes intuitions et prends là cette décision enfin. D'accord ? Par rapport au financier, ça ressort encore avec cette 4 de Pentacle. Pour moi, il y a des personnes qui sont en pleine réflexion aussi parce que vous faites du souci par rapport au financier. Peut-être que vous voulez vous lancer dans un projet, quel qu'il soit, professionnel, personnel, mais que vous bloquez par rapport au financier. Et on vous dit, mais arrête, prends là cette décision. Côté finance, il y a la stabilité qui revient. Le 4 de Pentacle, c'est aussi la stabilité. L'argent qui revient, qui se remet en équilibre. Les comptes se remettent en équilibre, d'accord ? Donc, arrêtez de vous faire du souci côté finance, on vous dit que ça revient en équilibre, vraiment, stabilité dans le financier aussi. Et on a cette 10 de coupe qui arrive là, c'est pour vous dire que oui, après un temps de pause, un temps de réflexion, pour pouvoir prendre une décision
assez, comment dire, même, oui, une décision très très importante. C'est pour ça que vous êtes un petit peu coincé, que vous n'osez pas prendre cette décision, parce que c'est quelque chose qui va bouleverser, qui va changer votre vie. Mais on vous dit, prends-la cette décision, c'est bon, lance-toi. Ce que tu veux faire, c'est stable et ça va t'apporter énormément de belles choses. La 10 de coupe, c'est aussi la carte de l'abondance dans les émotions, dans les sentiments, mais de l'abondance en général, vous voyez. Donc, on vous dit que oui, prenez le temps de réflexion, mais qu'il va être temps quand même d'y aller et de la prendre, cette décision. Ensuite, vous allez pouvoir souffler. C'est ce que vous dit aussi cette 4 d'épée. Une fois que vous allez prendre cette décision, oui, elle est très importante, oui, elle est peut-être difficile à prendre pour certaines personnes, mais ensuite, vous allez pouvoir souffler et aller de l'avant. Et tout va se décanter et c'est là où vous allez enfin souffler, enfin respirer et surtout recevoir vraiment cette abondance qui arrive. Alors abondance, pas que financière bien sûr, hein, on peut nous parler dans les émotions, dans les sentiments, ça va être que du bon après, d'accord ? On retrouve une stabilité, un équilibre dans sa vie de toute façon. Donc si vous voulez par exemple créer quelque chose, vous lancer dans quelque chose de nouveau, oui, vous avez assez réfléchi un petit peu en quelque sorte avec cette ermite. Et puis l'ermite, c'est aussi la sagesse. C'est trouver les bonnes réponses à ces questions, trouver les solutions au blocage, vous voyez. C'est tout ce qui concerne la sagesse aussi, hein, l'ermite. Hein. Mais c'est aussi trouver, oui, je vous l'ai dit, trouver les bonnes réponses, chercher trouver les bonnes réponses aux questions qu'on se pose pour pouvoir prendre cette décision. Et hop, aller de l'avant. Vraiment. Faites-les péter, les cadenas. Hein. Je vous en ai déjà parlé. On n'oublie pas aussi qu'il y a des énergies de l'impératrice qui vous aident justement à mettre en route un projet. N'ayez plus peur. Allez-y. Allez-y. De toute façon, je pense que vous allez sentir que vous ne pouvez pas faire autrement que d'y aller. Vous allez être attiré. Ça vous fait vibrer ce que vous voulez faire. Donc, vous allez enfin oser vous lancer. Vous allez trouver le courage de prendre cette décision d'aller de l'avant, tout simplement. Tout domaine confondu. Ah là là, osez Joséphine. Voilà pour le Light Sheer Tarot. Allez, le deuxième tableau, on va le faire, comme je vous l'ai dit, avec l'oraquarelle. On va prendre aussi 6 cartes. On regardera bien sûr le dos de deck. Allez, c'est parti pour les taureaux. Deuxième guidance, deuxième message pour vous. Ah, elle s'est retournée, je vous la montre, je vais la remettre dedans. C'est le pont, c'est les nouveaux cycles, les nouveaux départs. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Allez, 6 cartes pour vous. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le dos de deck, il dit quoi pour vous ? Ou la fin des soucis, la fin de quelque chose. On en a parlé hein, de la fin avec je sais plus où c'est que je vous ai parlé de terminer quelque chose pour quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a la fin de quelque chose qui arrive pour vous. La fin des problèmes, des soucis, des difficultés, puisqu'on a les nuages. Hein. On voit bien qu'il y a, si vous aviez des soucis, des petits problèmes, ça y est, ils prennent fin, enfin. Oh là là. Ah, c'est ça, hein, cette décision, certainement, hein, qui est un petit peu difficile, parce que là aussi, on nous parle de belles choses. Alors, l'ancrage, la stabilité, l'équilibre, ça revient en force, hein, on vous le dit. Hein. Alors, effectivement, j'ai le nuage, les dés, le bateau, le livre, la tour et l'encre. On nous parle vraiment de la fin d'une période compliquée, une période difficile, où il y a eu pas mal de soucis dans votre vie, les taureaux. On voit que, justement, la carte du nouveau cycle tout à l'heure qui s'est retournée, on voit vraiment que vous allez passer cette étape, ce nouveau cycle. Vraiment, tout ce qui vous bloquait, tout ce qui vous empêchait d'avancer prend fin. Ok ? Désolée, j'entends du bruit, j'entends parler à côté.
Donc, on a les dés, on nous parle de quoi? Simplement d'une belle opportunité ou d'une proposition, de quelque chose qui arrive à vous et qui peut vous faire peur. Encore une fois, hein, on est dans ces peurs de ne pas oser aller de l'avant parce qu'on a peur que ce soit risqué, on a peur de sortir de notre zone de confort, on a peur de se challenger. Je suis désolée, 2 minutes, je reviens parce que j'entends parler, je vais aller fermer. Alors, on en était où? Donc oui, il y a une opportunité qui arrive pour vous. Et c'est ce qu'on a vu aussi avec le L'Alchir Tarot, cette décision un petit peu compliquée peut-être à prendre aussi là, parce que ça vous fait un petit peu peur. Mais on vous dit d'y aller, de vous lancer, d'y aller vers cette nouvelle opportunité qui arrive. On le voit, il y a un nouveau départ. Alors pour moi, on peut nous parler, par exemple, côté professionnel, de reconversion. Peut-être que ces soucis que vous avez qui vont prendre fin, c'est par rapport au professionnel. Est-ce que je me lance? Est-ce que je crée mon entreprise? Est-ce que je me lance dans cette proposition, dans cette opportunité qui arrive à moi côté professionnel? Vous voyez, ça peut être des personnes qui sont en recherche d'emploi et que vous allez tomber sur une proposition, ou alors, si vous voulez vous lancer à votre compte, mais que vous hésitez depuis longtemps, et là on vous dit, vas-y, lance-toi. On nous parle pour certains d'entre vous d'une reconversion aussi, de changer complètement de travail, ou peut-être que c'est une proposition de formation, d'apprentissage qu'on va vous faire, que vous ne savez pas trop, que vous avez besoin de réfléchir, mais on vous dit lance-toi dans ce nouveau départ professionnel, quel qu'il soit. Pourquoi? Parce que tu vas évoluer, tu vas grandir, tu vas avancer. Ça va être quelque chose qui va durer sur du long terme. Alors si c'est un boulot où vous êtes embauché, ça sera un CDI. Hein? Si c'est vous qui lancez votre propre entreprise, elle va vachement bien fonctionner. Elle va évoluer de plus en plus. Et derrière, on a aussi l'encre. Donc oui, équilibre, stabilité, ancrage, c'est 2 cartes d'ancrage, d'enracinement, hein, de stabilité dans ce que vous allez entreprendre, en tout cas dans ce nouveau départ. Ça peut être aussi, peu importe, hein, là je vous ai donné un exemple de professionnel, mais ça peut être pour toute autre chose de toute façon. Par exemple, ça fait un moment que vous cherchez un logement, hein, je vous donne toujours en exemple les choses les plus qui ressort le plus dans la vie de tous les jours, comme par exemple si vous cherchez un logement depuis longtemps, vous n'arriviez pas à en trouver, là il y a une opportunité, ou si vous voulez acheter une maison par exemple, et là on voit qu'il y a ce déménagement, qu'il y a cette signature de document qui arrive aussi, hein, et que vous allez être bien dans ce nouveau logement par exemple, d'accord? Ça peut nous parler même dans le relationnel, le sentimental, hein. Vous aviez des difficultés à rencontrer quelqu'un, là il y a une personne qui arrive à vous, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, hein, un nouveau départ côté sentimental, où vous allez apprendre à connaître l'autre. Vous n'allez pas vous emballer, on voit que vous prenez le temps d'apprendre et de comprendre l'autre, d'accord? Et toujours pareil, c'est dans le sentimental, ce sera une relation stable et durable de toute façon. Vous voyez un petit peu l'idée générale? Moi j'aime beaucoup, hein. On sort de cette période compliquée pour aller vers quelque chose, même si ça nous demande des efforts, même si ça nous demande de sortir de notre zone de confort, de nous dépasser, de nous challenger. Ça en vaut la peine, parce que derrière, il y a vraiment ce bien-être qui arrive en tout cas. Vous voyez? Ça, c'est cool. Voilà pour vous les taureaux. Allez, on va continuer cette fois-ci dans le sentimental. Même si on en a parlé un petit peu juste à l'instant, on va quand même aller voir côté sentimental ce qui se passe. Allez, je vais prendre une carte de l'oracle des anges de l'amour et 3 cartes de l'améthyste love. D'accord? Allez, on y va, les anges de l'amour. C'est celui-ci, celle-ci du moins, et l'améthyste love, on va prendre 3 cartes. Allez, pour nos amis taureaux, côté sentimental, côté cœur. Allez, 3 cartes. Une. Ah ben, 2, 3. Hop, hop, hop. Ça a volé tel un papillon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouh, ah oui. D'accord. On nous parle pour les célibataires et pour les couples. Hein.
Alors, allez, on va commencer par les couples. Il y a quelque chose, un projet de vie commune qui se met en place. Alors, oui, on nous parle pour certains taureaux, ça n'a pas été fort ces derniers temps en couple. Peut-être que vous avez eu des... comment dire? Vous n'étiez pas d'accord avec quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce projet. Et là, ça y est, on se met enfin d'accord sur un projet en commun. Alors bien sûr, avec cette carte, vous pouvez le voir, hein, peut-être que c'est une naissance, c'est-à-dire que vous voulez un enfant, l'autre ne voulait pas, ou vice-versa, mais enfin, on se met d'accord. C'est peut-être aussi pour déménager, ou aménager ensemble, si vous ne vivez pas l'un avec l'autre. En tout cas, des choses, vous étiez en discorde, ça y est, vous vous accordez. Et c'est bon, les choses se mettent en place, il y a des nouvelles choses qui arrivent pour les couples taureaux. En plus de ça, on peut me parler aussi de mariage pour vous les couples. Hein. Donc ce projet, ça peut être, oui effectivement, la naissance ou un mariage ou une vie commune, etc. Quoi qu'il en soit, peace and love, voilà. Paix et amour sur votre couple, les taureaux. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Pour nos amis célibataires, tout simplement, oui, je sais, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour moi, on donne un nouveau départ à une ancienne relation. Voilà, tout simplement parce qu'il y a, pour moi, avec cette carte de la grande protection, protection divine, pour moi, on me parle de lien karmique avec cette personne, donc oui, vous allez redonner un nouveau départ, un nouveau souffle à une relation du passé. Donc pour ceux qui ne veulent pas d'ex, du retour d'ex dans votre vie, ce message n'est pas pour vous, tout simplement. Hein. N'allez pas m'insulter ou m'engueuler, parce qu'il y en a qui ne gênent pas, je vous le dis de suite. Si vous ne voulez pas d'ex, c'est pas pour vous. Après, on peut nous parler aussi de réconciliation avec l'amour pour certains célibataires, où il y a un nouveau départ avec une personne en lien karmique. Mais moi, je ressens plus cette réconciliation où on va donner, allez, une autre chance à son ou son ex, point barre. Voilà. Mais c'est cool. Allez, la carte, qu'est-ce qu'on nous dit là? Attirez votre âme sœur. Je vous ai dit qu'il y avait du lien karmique. Je vous l'ai dit qu'il y avait du lien karmique. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Votre âme sœur, c'est pas que sentimental. Ah, ces cartes à chaque fois qui parlent d'âme sœur, l'âme sœur n'est pas que sentimentale. Ça peut être amical, familial, le voisin, la voisine peut être votre âme sœur, n'importe. Voilà. On va parler de lien karmique pour dire les choses. Mais voilà, encore une fois, ça ressort. Il y a un lien karmique avec cette personne. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, donc cette personne est en lien karmique avec vous. Hein. Vous devez le ressentir, de toute façon, c'est très fort. Après, pourquoi pour les célibataires, on va vers cette réconciliation? Parce qu'il y a ce lien karmique qui vous attire toujours. Et que c'est difficile pour vous de vous séparer de cette personne. Après, pour les célibataires, comme je vous dis, s'il y a une nouvelle rencontre, la naissance, une nouvelle rencontre, oui, on voit que c'est une personne qui sera aussi en lien karmique avec vous. Donc, âme sœur, flamme jumelle, peu importe, j'ai envie de dire. Voilà pour vous. En tout cas, côté cœur, côté amour, ça va, ça le fait aussi. Allez, on termine pour vous avec les petits messages de fin. J'ai pris... le petit oracle de l'étoile bleue et communiquer avec votre ange gardien. On verra votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à vous dire. On va prendre d'abord l'étoile bleue. Hop, ce sera celle-ci. Et votre ange gardien. Quel est le message qu'il veut vous faire passer pour ce mois de novembre? Hop, ce sera ce message. Allez, on regarde tout de suite l'étoile bleue pour vous, les taureaux. Récolte, sois fier de ton chemin parcouru. Tous tes efforts vont enfin payer. Il est temps pour toi de récolter ce que tu as semé. Ça, c'est beau. Et ton ange gardien, il veut te dire quoi, taureau? Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être
Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Et oui, tout est possible quand on fait les choses avec amour et par amour, d'accord? Et bien c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre les taureaux. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.